Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'espérance de vie à la naissance atteint en France près de 85 ans pour les femmes et près de 78 ans pour les hommes. En moyenne, elle aurait augmenté de 3 mois chaque année depuis 1841. Il semble que les nouveaux progrès de la prise en charge du grand âge et des maladies dégénératives permettent pour la première fois d'augmenter de manière significative l'espérance de vie à 80 ans qui avait stagné jusqu'au début des années 1960. On s'aperçoit qu'elle a subi des évolutions au rythme des progrès de la science. L'invention de la vaccine contre la variole par Jenner en 1796, puis les découvertes de Pasteur, comme par exemple l'asepsie, la découverte de la pénicilline par Fleming, ou bien le traitement des maladies cardiovasculaires épidémiologiques. Abel Omran en 1971 qualifia cette amélioration de l'espérance de vie de transition épidémiologique. Le vieillissement de la population entraîne une augmentation du nombre de personnes dépendantes. Cet essai s'attarde aux problématiques rencontrées par la société française sur la gestion de la dépendance des personnes âgées. L'accroissement du nombre des personnes âgées en perte d'autonomie est lié au vieillissement de la population, même si toutes les personnes âgées ne seront pas dépendantes, loin de là. Le vieillissement et sa représentation sociale sont les premières clés pour comprendre la façon dont la société française appréhende la dépendance et sa prise en charge. Le débat sur la dépendance présente la particularité de soulever un double défi. Les situations de dépendance posent dès aujourd'hui un certain nombre de questions, qu'elles aient trait aux modalités de prise en charge à domicile ou en établissement, à l'organisation de l'offre de soins et d'accompagnement, à l'articulation entre les solidarités familiales et solidarités publiques, ou aux moyens de financement de ces dernières. Le vieillissement de la population semble devoir poser ces questions de manière plus aiguë dans les années à venir. Toutefois, les effets de ce vieillissement sur l'évolution de la dépendance sont encore à ce jour très mal évalués. La stratégie de couverture de la dépendance des personnes âgées constitue un enjeu majeur de politique publique. Elle ne peut être que la réponse à une conception philosophique que l'on se fait de la solidarité nationale, de la place de la famille et du rôle de la puissance publique. Les politiques publiques menées ces 20 dernières années ont fortement renforcé la solidarité en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie, tant par la mise en place de mécanismes de solvabilisation, APA, allocation personnalisée d'autonomie, dépenses fiscales, que par l'augmentation et la diversification de l'offre de soins et de services d'accueil et d'accompagnement. La création par la loi du 20 juillet 2011 de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, en instaurant une aide financière à caractère universel, a joué un rôle clé dans le développement du maintien à domicile. L'entrée en institution est toujours une épreuve difficile pour les personnes âgées dépendantes, car c'est une rupture avec une vie et des habitudes antérieures. Les grands plans d'action, tels le PSGA, Plan Solidarité Grand Age ou Alzheimer, ont permis de chiffrer des objectifs pour les années à venir en vue d'améliorer l'accueil et la prise en charge des personnes âgées dépendantes. C'est aussi un moment bouleversant pour les familles, les aidants et les proches. Il ne faut pas oublier la gestion sociale et éthique de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Devenir aidant est une responsabilité importante. Le temps pris sur soi et sur sa famille n'est pas négligeable non plus. Aider est un acte citoyen, mais surtout solidaire alors que la vieillesse est considérée comme un fardeau pour la société. Le rôle des associations, des réseaux de soins et des structures de répit est essentiel à la bonne coordination des soins et pour l'encadrement psychologique à la fois des patients sans oublier leur famille. Chapitre 1. La France est face à un défi démographique de grande ampleur, sa population vieillit. 1. L'âge, une notion de vieillissement sociologique. La notion de vieillissement est dépendante de celle de l'espérance de vie. Le vieillissement de la population est lié obligatoirement à l'augmentation de l'espérance de vie. L'espérance de vie à la naissance, ou à l'âge 0, représente la durée de vie moyenne, autrement dit l'âge moyen au décès, d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année. Elle caractérise la mortalité indépendamment de la structure par âge.
Elle est un cas particulier de l'espérance de vie à l'âge X. Cette espérance représente, pour une année donnée, l'âge moyen au décès des individus d'une génération fictive d'âge X qui aurait, à chaque âge, la probabilité de décéder observée cette année-là au même âge. Autrement dit, elle est le nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de cet âge X, ou durée de survie moyenne à l'âge X, dans les conditions de mortalité par âge de l'année considérée. Les nombreux progrès médico-socio-économiques sont responsables de l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance. Il est toutefois important de noter que cette évolution avant 1970 était principalement due à une baisse significative de la mortalité infantile, alors que maintenant elle est la conséquence d'une baisse de la mortalité aux âges avancés. L'âge moyen est passé de 27-28e ans, respectivement hommes-femmes, au milieu du XVIIIe siècle pour arriver à 78-84e ans en 2008. Les projections en 2060 font apparaître des chiffres allant jusqu'à 86 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes. Tableau 1. Evolution de l'espérance de vie du XVIIIe siècle à 2060. Source INSEE. Espérance de vie. Peut-on gagner 3 mois par an indéfiniment ? 2010, Population et société numéro 473. Avec l'évolution de l'espérance de vie, la notion de vieillesse se retrouve changée. À partir de quand sommes-nous vieux ? Patrice Bourdelet, directeur d'études à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, établit comme indicateur d'entrée dans la vieillesse la probabilité de survivre à 10 ans, ainsi l'âge de la vieillesse recule avec l'accroissement du vieillissement démographique. Selon lui, dans son livre L'âge de la vieillesse, publié en 1995, l'âge d'entrée dans la vieillesse n'a fait qu'augmenter avec le temps, passant de 60 ans en moyenne pour les hommes et les femmes en 1825 à 70 ans pour les hommes et 76,5 ans pour les femmes en 1995. De même, l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, le CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et l'INED, Institut national des études démographiques, ont montré que le nombre de personnes en état de vieillesse est resté stable, quelle que soit la période, entre 1900 et 2008, aux alentours de 2,3 à 3 millions. Tableau 2. Effectif des gens en état de vieillesse de 1900 à 2008. Source CNSA. La notion de vieillesse évolue donc avec le temps, elle est relative aux périodes de l'histoire, notre masse de seniors reste donc constante au fil du temps. En 1900, nous étions vieux à 66 ans. En 2008, nous sommes vieux à 80 ans, soit tout un gain de 14 ans en 108 ans. Ceci reste tout de même assez exceptionnel sur une durée relativement courte de l'histoire de l'homme. Cependant, vieillissement ne veut pas dire dépendance. Le terme de dépendance a été inventé en France en 1973 puis établi en 1997 comme étant un état d'incapacité qui s'observe parfois aux âges avancés, où le besoin d'une personne âgée d'être aidée par un tiers est nécessaire pour réaliser les actes de la vie courante, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, se déplacer du lit au fauteuil, se nourrir. La notion de dépendance est mesurée selon la grille Agir, Autonomie Gérontologie Groupe ISO Ressources, permettant l'attribution de l'APA, allocation de perte d'autonomie, depuis 2002. Cette notion est unique en Europe. Les Allemands désignent les personnes âgées par les services dont elles bénéficient, Pflegebedürftig, celui qui a besoin de soins, et en Angleterre par People in Care, personne qui profite des soins. Ce terme français de dépendance s'articule selon 4 directions. D'un état déficitaire non compensable. D'un état définitif. D'un poids pour autrui. D'une vision ségrégative qui fait de la personne âgée une catégorie à part. La société médicale a donc classé la dépendance selon une grille, une vision réductrice, des cases à cocher ou non, le problème est donc plus complexe. Ainsi, avec cette vision réductrice, la société anticipe mal les besoins liés à la perte de l'autonomie. En 2009, suite à une enquête d'opinion réalisée par la Direction de la cohésion sociale, le vieillissement de la population occupe la dernière place dans le classement des préoccupations des Français derrière la pauvreté, le cancer ou le chômage, alors que la plupart des concitoyens sont confrontés à la prise en charge d'un des membres de leur famille devenu dépendant.
Étrange de voir que l'une des préoccupations importantes en France n'est pas ou peu considérée par les élus. Il existe une peur, voire une procrastination dans les volontés publiques d'agir sur la dépendance. Un décalage s'est opéré depuis très longtemps entre les politiques et les citoyens confrontés à cette situation insoutenable à la fois pour les personnes âgées dépendantes, mais aussi à leurs familles. Selon Patrice Bourdelais, la notion de vieillissement a contribué à figer la représentation de l'âge de la vieillesse, alors que sa réalité connaissait les plus importantes mutations jamais imaginées. Enfin, parce qu'elle se traduit par des projections de population qui n'intègrent pas les modifications probables des seuils d'âge, elle aboutit à prévoir l'alourdissement des charges induit par l'accroissement de la proportion des plus de 60 ans comme inévitable. L'avenir semble alors sans espoir, car il ne peut conduire qu'à la résignation et au pessimisme. La représentation sociale du vieillissement est vue de façon négative à la fois par l'individu, mais aussi par la collectivité. Cette notion s'oppose à celle de la jeunesse fortement valorisée. Nous sommes dans une société qui oppose continuellement ses jeunes avec ses seniors. Les générations sont là pour s'affronter en vue d'accéder à certains privilèges au détriment des autres. Mais cette pensée est absurde, puisque ne sommes-nous pas tous complémentaires ? D'ailleurs, la lenteur de la prise de conscience de l'âge de la vieillesse a provoqué un retard dans la prise en charge et l'organisation des personnes du troisième âge. On observe que la tranche d'âge 60 à 80 ans n'est pas considérée voire même prise en tenaille entre celle des jeunes générations actives et les vieux dépendants. Ils sont à la fois inactifs et non dépendants, la société a tendance à les oublier, provoquant ainsi un sentiment encore plus négatif envers les personnes en perte d'autonomie. Le vieillissement de la population est généralisé sur tout le territoire national, mais avec des répercussions différentes selon les régions. Les Antilles, régions les plus jeunes même en 2040, verront tout de même leur âge moyen augmenter de plus de 10 ans comme en Guadeloupe ou en Martinique qui feront partie des régions les plus âgées. Les centres-villes verront un afflux de populations âgées qui souhaitent se rapprocher des commerces de proximité et des centres de soins. Les banlieues, avec leurs zones pavillonnaires, devront faire face à une réorganisation dans leur accessibilité aux services, car les personnes âgées seront de plus en plus incapables de prendre leur voiture ou même d'utiliser un moyen de transport en commun. Le vieillissement est avant tout un fait local. Les populations de plus de 60 ans deviennent peu mobiles. Elles déménagent peu sauf en cas de besoin ou nécessité, argent, contrainte, décès, entrée en institution. La dépendance est un enjeu national, mais ses répercussions restent très locales. Muriel Boulmier en 2010, dans son étude « Bien vieillir à domicile, enjeux d'habitat, enjeux de territoire », explique la stabilité des personnes âgées par un attachement à leur lieu d'habitation. 60% des 70 à 80 ans occupent leur domicile depuis plus de 25 ans. Le déménagement est vécu comme une rupture du mode de vie. Les personnes âgées sont majoritairement propriétaires de leur logement, à 73%. En 2002, 67% des 65 à 74 ans et 61% des plus de 75 ans vivent dans des résidences individuelles, contre 57 et 52% respectivement en 1988. Seules les personnes isolées, veuves, familles éloignées, sont plus enclines à déménager. La baisse des revenus à la retraite. Selon les estimations de l'INSEE, la population de la France métropolitaine sera de 73,6 millions en 2060, soit une augmentation de 11,8 millions par rapport à 2007. Les plus de 60 ans seront 10,4. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.